know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Bon, juste avant qu'elle commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir parce qu'aujourd'hui, je suis là pour vous parler de sacrées dingueries. Ouais, de sacrées dingueries parce qu'il y en a plusieurs. Hein, voilà, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, Maghreb réunis. Ouais, quand ça nous arrange. Quand il y a un match de foot, on sort les drapeaux, on est des frères. Pendant un match de foot, pendant 45 minutes pour la première mi-temps, pendant encore 45 minutes pendant la deuxième, on est frères et sœurs, Maroc, Algérie, Tunisie, la France, tous frères et sœurs. Et après le match, on veut s'enculer, et c'est à celui qui va voler le pain à l'autre, et c'est à celui qui va descendre l'autre, c'est à celui qui va juger la vie de l'autre, parce que c'est tellement plus simple de juger la vie de l'autre tout en le rabaissant pour se sentir juste un petit peu au-dessus. Hein, celle-là, on la connaît tous, la famille. Ah, ça essaie de me faire de sacrées dingueries dans la vie. Juste pour vous raconter encore l'histoire, quand j'habitais à l'époque à Échirol, j'étais tombé sur la mère d'un abonné. Elle m'a dit, t'en as pas marre de faire des vidéos où t'offres des PlayStation à ton frère et où tu fais de la moto? Je lui ai dit pardon, il y avait ma mère ce jour-là, j'ai retenu ma mère, parce que ma mère allait s'énerver. Parce que vous-même, si vous êtes avec votre mère et qu'une maman, même si c'est une maman, vous manque de respect, devant votre mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va laisser une femme vous rabaisser, vous manquer de respect? On est d'accord, elle va lui rentrer dedans. La mienne, elle voulait lui rentrer dedans, je l'ai retenue. Elle m'a dit oui, parce que t'offres des PlayStation, c'est une arabe, hein, c'est une rebeu, hein. Voilà et tout, hein. Ouais, t'offres des PlayStation, tu fais de la moto. Elle a pas honte, hein, devant ma mère, hein. Tu fais de la moto, maintenant mon fils, il me demande une moto, il veut des Play, nan. Attends, bouge pas. Je vais appeler TF1, je vais appeler M6 et France 2, et je vais appeler YouTube et Twitch, et toutes les plateformes où ils montent des consoles, et on va leur demander que juste pour tes enfants, ils ne montrent plus de console à la télé. Vous savez, quelques jours plus tard, cette personne, c'est une voisine. Quelques jours plus tard, je vous jure, Wallah al-Adim, après cette grosse embrouille avec elle, j'ai trouvé un truc avec l'écriture du Coran à l'envers dans le buisson qui était devant chez moi à Échirol. Qui a écrit un Coran à l'envers? On est d'accord. Vous avez juste à aller voir sur YouTube, il n'y a que des rebeux qui attaquent des rebeux. Et c'est la guerre des Arabes contre les Arabes, Marocains contre Marocains, Algériens contre Algériens, mais Algériens contre Marocains, et Marocains contre Algériens, contre Tunisiens, et on se met tous les uns contre les autres, et c'est devenu une vraie pagaille. Et je vais vous dire un truc, les Européens et les Français, mais ils doivent se foutre de notre gueule. Mais vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison. On se comporte comme des animaux. L'autre, il a 42 ans. Il fait 200 vues sur YouTube. Il dit qu'il vit bien, qu'il a une vie, mais constamment, il regarde la vie. Ouais, alors, bouge pas. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, excusez-moi. Hop. Bougez pas. Alors, GameX 13. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Ah, il a fait une vidéo sur ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va faire une vidéo ce soir, comme d'habitude, de toute façon. Ouais. Oh, bah, de toute façon, quand on regarde quelqu'un pour le juger, il y aura toujours quelque chose à dire. Hein? Demain, tu fais du bien, tu le dis pas. On va te dire, oh, va donner des sous aux gens un peu. Et demain matin, tu vas donner des sous aux gens, tu vas te filmer, on va te dire, oh, t'es en train de te filmer, en train de donner de l'argent aux gens. Ah, ok. Donc, si je me filme, faut pas. Mais si je me filme pas, du coup, tu dis que je le fais pas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, essayer de plaire à tout le monde, la famille, c'est très compliqué. Mais ce que je peux vous dire, c'est que réellement, sur Internet, les gens croient qu'ils vont me faire tomber, ou la haja, parce que sur Internet, en cette période, depuis que je suis avec ma femme, je veux dire, j'ai lâché un petit peu Internet. J'avais jamais fait ça auparavant. Vous savez, certains jugent aussi le fait est que je me suis marié 3 fois, que j'ai fait 3 halal en 10 ans, Mais ces filles-là qui parlent, ou ces mecs qui parlent, ils n'ont jamais tenu une relation plus de 2 ans. Je suis resté avec la première pendant 10 années. La deuxième, ça n'a pas marché. Je vais attendre quoi? Je vais attendre d'avoir 42 ans pour me marier. Je suis jeune, hamdoulah, j'ai toute la vie devant moi. Dieu, il te ramène toujours à la hauteur de ton cœur. C'est pas un problème. Mais quitte à choisir, je préfère toujours être dans le halal. Mais hamdoulah, il y en a une, je suis resté avec elle 10 ans. Le Covid, c'est un petit peu tout niqué. Chacun est parti de son côté. La deuxième, bon, c'était plus le bordel TikTok, le merdier. Vous jugez la vie des gens, ouais, il s'est marié 2 fois, 3 fois, nanana. Vous avez que ça à foutre constamment.
Mais vous, j'en suis sûr, ce genre de gens-là, on prend votre vie, on pourrait vous juger, vous et votre famille, en 3 secondes top chrono. Mais on s'en fout de faire ça. On va pas juger votre famille, on va pas vous regarder, on va pas juger chaque acte, chaque chose que vous faites. Putain, mais vous avez pas compris que vous êtes plein de défauts? Vous avez pas compris que je suis plein de défauts? Vous avez pas compris qu'on est tous des merdes, on est des simples humains, on est rien? On est rien les copains, on est tous mourants, on est que de passage. Et ceux qui ont encore rien compris, qui ont 40 piges, qui préfèrent s'intéresser à la vie des autres encore. Et il n'y a que des arabes qui taillent des arabes. C'est pour ça les arabes, on sera toujours des putains de trous du cul qu'on réussira jamais. C'est parce que quand il y en a un, le voisin à côté, le rebeu, il a réussi, viens on lui taille sa grand-mère. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que ça marchera. Tu verras jamais, wallah, regardez sur internet. Les rebeux, ils s'attaquent que entre eux. Ils se mangent la gueule que entre eux. À croire, il y a que les rebeux qui font des trucs de ouf. Ah lui, il a fait ça. Oh, il y a plein de youtubeurs qui sont FR français, qui ont fait des dingueries, qui ont fait des attouchements sur mineurs, qui ont fait des trucs de ouf, frère, qui ont fait des dingueries. Mais pourquoi ces youtubeurs rebeux, ils en parlent pas? En fait, t'as l'impression que leur chaîne, elle est basée sur l'actualité, mais leur actualité, c'est 90 vidéos sur GameX13. Pour dire quoi? Pour dire la merde, pour dire tout le temps de la merde, en fait, de la merde, tout le temps ça se répète, ouais, vous avez vu, il a fait ça, ouais, ça a quoi qu'il allait faire ça quand même ici, ouais, montre sa vie, mais on s'en bat les couilles de ton avis au bout d'un moment. Si j'ai envie de montrer ma vie, je fais ce que je veux. Putain, tu crois qu'on a attendu après toi pour manger ou quoi? T'es qui pour dire ce que les gens devraient faire? T'es qui pour dire comment un gens devrait penser, comment un gens devrait réagir? T'es qui pour dire avec qui les gens devraient être potes ou avec qui les gens devraient être ennemis? T'es qui pour dire si les gens devraient pardonner ou pas pardonner? Parce que toi, tu pardonnes pas quelqu'un qui a volé, qui a tué, qui a si, donc la personne à côté, elle doit pas pardonner parce que toi, tu considères que tu dois pas pardonner. Mais il y en a en fait, ils croient que leur putain de langue, elle est universelle. Genre, ce que vous pensez, ce que vous dites, tout le monde doit le penser, tout le monde doit le dire. Mais vous vous prenez pour qui? Vous êtes des putains de baltringues. Vous vous prenez pour qui? La vie de ma mère, pour qui vous vous prenez? Je pourrais être une superstar à faire 40 millions de vues par vidéo et pourtant je suis qu'une simple merde. Il suffit que je me réveille demain matin, qu'il y a un connard qui me rentre dedans en voiture, bah, je suis plus là. Mais certains, en plus, la vie de ma mère, c'est même pas comme vous les abonnés, certains de vos parents, machallah, ils ont réussi, ils sont dans le deal, ils pourraient un peu te dire ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il faut pas que tu fasses. Mais c'est les personnes les moins bien placées qui font ça. C'est les personnes moins bien placées, familialement, en termes de richesse. Et quand je dis en richesse, je parle de tout. Je parle en richesse d'amour, en richesse de famille, en richesse de religion, en richesse d'argent, en richesse globale. Ils ont rien de cette richesse globale. Ils ont rien. Ils ont chi. Toutes les soirées, ils cheese. Ils connaissent rien. Mais faut chicher d'où? Et c'est les premiers qui vont à chaque fois te dire: ah, mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu dises ça, il faut que tu fasses comme ça, il faut pas que tu pardonnes lui, il faut que tu pardonnes lui, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses. Ouais, bonjour frérot, ouais, qu'est-ce que tu penses, tu meurs du coup, ouais, tu penses qu'il ouais, c'est vrai. Les mecs, ils vont taper un 8 heures de live en regardant ta chaîne, t'sais. Mais sérieux, les mecs, putain, mais faites-vous soigner. Wallah al-Adim, ça en devient. Ça fait pitié. Wallah al-Adim, ça fait pitié. Je dis, mais putain, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et regardez, tu regardes rien que sur internet. Il n'y a que des Français qui font des vidéos entre Français, ils ont tout compris. Ils ont compris que pour réussir, il fallait bosser la main dans la main, qu'il faut s'entraider, qu'il faut avancer. Nous, l'arabe, on n'est que division. On est que chacun veut son pain. Alors qu'il n'a pas compris que le voisin, s'il fait du pain avec l'autre, ils feront peut-être plus de baguettes ensemble, tu vois, ou peut-être une plus grosse baguette. Non, je préfère avoir un petit bout de pain de merde, mais au moins il est pour mon cul. Voilà comment on fonctionne. Les Marocains qui attaquent les Algériens qui attaquent les Marocains, nanani, bande de faux culs. Bande de faux culs. On est les mêmes, putain, on est des pays voisins, bordel. On est des putains de pays voisins, bordel de merde. On vient tous de la même merde, nos parents, ils viennent tous du même merdier, ils ont tous eu les mêmes problèmes. Comme on dit, j'ai une affaire Rorba, frère. Ils sont venus de loin, il y a eu des problèmes qui sont au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Nos parents nous ont ramenés ici en France, hamdoulah, la Tunisie c'est un pays magnifique, le Maroc c'est un pays magnifique, l'Algérie c'est un pays magnifique, mais nos parents sont venus ici pour essayer de se donner un autre objectif, pour essayer de faire en sorte que leurs petits-enfants aient une autre vie, dans un autre pays, avec une autre mentalité, avec d'autres richesses, avec d'autres savoirs, avec une autre histoire. Mais non. Mais non. Nos parents, ils ont tous pris le même bateau à l'époque. Ah mais nous, on préfère se diviser. C'est comme ça qu'on marche aujourd'hui.
Et pourtant, je vais vous dire un truc. Les Maghrébins, Marocains, Algériens, Tunisiens. Si vous regardez, des fois, quand vous parlez de ma mère, des fois, vous me dites, putain, ma mère, elle est pareille que la tienne. On a les mêmes mères, on a les mêmes idées, on a les mêmes principes. C'est juste que certains, avec la jalousie, qui transforment en histoire de conte, hein, on va inventer des histoires pour qu'on le taillasse. Voilà, c'est avant du pipeau, et plus tu dis des conneries, t'inquiète pas, tu fais des vieux. Mais en attendant, tu survis grâce à qui? Tu survis parce que tu parles de lui. Je t'ai connu parce que tu parles de lui. Je t'ai pas connu parce que t'as fait un truc de ouf. Je t'ai pas connu parce que t'as eu un projet de ouf. Je t'ai pas connu parce que t'as fait un truc innovant de ouf sur internet. Je t'ai connu parce que t'as parlé de lui, c'est tout. Et je vais arrêter de te suivre. Ah, pourquoi t'arrêtes de me suivre? Parce que je te suivais juste parce que tu parlais de lui. Ah, classe. T'es une baltringue, tu restes une baltringue toute ta vie. Même sur internet, qui est un univers de création, on préfère se tirer dans les pattes. Wallah, j'ai jamais vu autant de gens parler de mes vues. Ouais, ça y est, sur des vues, oh, et c'est vu, oh, c'est vu. Ah, c'est là qu'on voit, hein. Ça vous faisait mal tout ce temps-là, hein. Un maghrébin qui réussit avec des vidéos très simplistes, ça vous fait chier, hein. Un rebeu peut-être, Inch'Allah, hein, on se souhaite tous du bonheur normalement. Un rebeu qui mange un peu plus que vous, ça vous fait chier. Ça vous fait chier, c'est comme ça l'arabe. C'est notre problème au rebeu, ça. Quand il y a un frère qui mange un petit peu plus, on va lui tirer dessus. Bah oui. Pourquoi on va lui tirer dessus? On va essayer de le mettre à notre hauteur. Faut pas qu'il soit au-dessus. Pourquoi il est au-dessus? Parce que c'est ces gens-là qui pensent que t'es au-dessus d'eux. Alors que t'es pas au-dessus d'eux en réalité. T'es peut-être un peu mieux, peut-être en termes d'amour, en termes de famille, en termes d'amitié, ou peut-être même en termes d'économie. Mais peut-être qu'humainement, t'es pas mieux. Mais eux, ils se focalisent dans un objectif où, vu que t'as peut-être un peu plus d'argent, forcément t'es mieux qu'eux. Donc forcément, il faut qu'ils te mettent à leur niveau. Parce que pour eux, il y a une chaîne alimentaire. Ouais. Il y a une putain de fucking chaîne alimentaire. Alors qu'ils ont pas compris qu'aujourd'hui, tant que tu fais pas partie d'un grand gouvernement, t'es dans aucune chaîne alimentaire. Hein. T'es en bas de la chaîne alimentaire. Demain, je fais pas exprès, j'écrase quelqu'un, je fais une habs comme tout le monde. Pourquoi? Parce que je suis en bas de la chaîne alimentaire, et parce que je vais pas l'éviter comme vous, et parce que je suis pas tel ou tel, ou le fils de tel et tel. Tout simplement. Bref, la famille. Sachez-le, ceux qui rêveraient un jour de voir Gaming Stress s'effondrer, parce que c'est peut-être votre objectif, je pense que Dieu nous réserve à tous un chemin différent. Mais au final, si on le mérite et on se bat pour, Inch'Allah, il nous donnera tous du bon dans notre vie. Je pense ça, mais du plus profond de mon cœur. Je pense que il me réserve sûrement quelque chose de bien avec les galères qui me sont arrivées cette année. Et Inch'Allah, qui vous réserve à vous aussi, rebeu, pas rebeu, musulman, pas musulman, qui vous réserve, Inch'Allah, une bonne vie aussi. Elle est très courte. Elle avance très très vite. Chaque jour, et il faut être direct et sincère, c'est un jour de plus vers la tombe et vers le repos éternel, la famille. Et on n'est que de passage. On fait que passer. C'est comme une ville, quand tu passes par la ville, c'est une question de temps, une fois que tu es de l'autre côté, tu l'as passé la ville. C'est pareil pour la vie. J'ai déjà 28 ans. Et j'ai l'impression d'avoir rien fait. Alors que pendant 9 ans, j'ai trimé, j'ai travaillé. Sur YouTube, 3-4 vidéos par jour, 10 heures sur un siège. Aujourd'hui, je me rappelle plus trop de 10 heures de siège. Mon dos, il s'en rappelle très très bien. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, c'est comme ça la famille. Bref, faites attention à vous. Et vous savez que nous, les Maghrébins, c'est toujours été comme ça, histoire de suhour, des trucs comme ça sahar des mariages. Vous le savez aujourd'hui, je dis ça, mais aujourd'hui on en parle tellement, beaucoup en France, que même les Français sont au courant de tous ces trucs-là, le mauvais œil, tous ces trucs. Bref, voilà. Il y a aujourd'hui, même nos mères, elles nous disent beaucoup, fais attention à la haine, fais attention ci, fais attention les gens, fais attention que ça fait pas des bails bizarres. On aime se détruire depuis la nuit des temps, malheureusement. Aujourd'hui, on est en France, on est dans un pays qui est sublime. La France, il y a à manger pour tout le monde. Tout le monde peut manger à sa faim. Alhamdoulilah. C'est un pays où on peut essayer de créer, d'inventer. C'est un pays où on peut exister et gagner sa vie de manière différente. Mais il y en a toujours qui veulent forcer et faire tomber d'autres pour croire qu'ils vont réussir. La vie, elle est simple, frère. La vie, elle est simple. Vivre, s'amuser, être heureux, passer du temps avec sa famille. Aujourd'hui, se focaliser sur des personnes que t'aimes pas, je comprends pas le principe en fait. À part perdre ton temps et être un peu jaloux, parce qu'au final, c'est une sorte de jalousie refoulée, et ça tout le monde le sait au final.
c'est une jalousie refoulée. T'as constamment besoin de parler de quelqu'un. À un moment donné, ça devient de l'obsession et de la jalousie. Je dirais pas de l'harcèlement, parce que pour que ça soit de l'harcèlement, il faudrait que ça soit un peu plus intelligent, ce que les gens disent. Il faut que ce soit un peu plus ciblé. Mais vu que c'est des crétins qui parlent de la couleur de ma Clio 4 RS, ah, le mec il a de l'argent, il roule en Clio 4. Si je roule en Porsche, tu vas dire, ah putain, le mec il fait trop, le mec il roule en Porsche. Trouveront toujours à redire. Bref, la famille. Prenez soin de vous et de la Bifa. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Merci. Gaming